Donc ici, on a créé l'application en 2 secondes, donc une API de compression de fichiers HTML, et donc il a créé le fichier. Maintenant, je vais faire mieux que ça, je vais lui demander de travailler en mode Canva pour pouvoir l'exécuter. Donc fais ça en mode Canva. Donc l'avantage du mode Canva, c'est que je vais pouvoir l'exécuter en direct sur OpenAI. Je n'ai pas besoin d'enregistrer le fichier en format HTML qui va m'éviter des allers-retours de copier-coller pour créer mon application. Ça y est, elle est créée. Je clique sur aperçu et là vous voyez mon API, mon application existe. Donc choisir un fichier, ok, envoyer à l'API. Donc je ne vais pas tester en direct si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne. Je l'ai testé dans un autre contexte dans lequel j'ai fait d'autres choses bien plus complexes. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire j'aimerais bien une application qui fasse ceci, cela, et généralement on va passer par des outils comme Bolt, bref, des outils de LLM dédiés à la programmation, et c'est plus ou moins lourd à lancer. Alors qu'ici finalement on va rester dans OpenAI, on va lui demander de créer une application qui va solliciter OpenAI, et donc ici par exemple je lui demande une interface pas forcément très jolie dans laquelle je charge un fichier, j'envoie à l'API et ça va me retourner l'image compressée. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai validé que ça fonctionne, je peux tout simplement enregistrer ça dans un fichier HTML, donc un fichier TXT, un point texte, et j'enregistre et je mets le point HTML à la fin, j'exécute et ça fonctionne. Donc le gros point positif là-dedans, c'est vraiment de créer à la volée une application sur OpenAI ChatGPT qui va solliciter potentiellement une API de ChatGPT. C'est pas simple, c'est un peu technique, j'en suis d'accord, mais quand vous en serez là, ou en tout cas si vous comprenez le potentiel, c'est super intéressant et important. À bientôt, bon courage.